Bonjour bien-aimé fils Kalenda. Savoir qui vous êtes. Moi je réponds au nom de frère Roger Kambage Kalende. Parler de vous, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du pasteur Kalenda? Comment vous l'avez connu? Oui, le révérend pasteur Kalenda Wangorio, c'était un ami d'enfance. Je l'ai connu quand on était encore les enfants. Donc quand j'ai écrit la parole en 1980, lui il était, je crois, du côté à Colosie. Quand il est revenu ici, une année après, je l'ai appelé. Je lui ai donné la brochure. Et j'ai acquis cette génération. Quand je lui ai donné ça, il est allé lire. Quand il a lu la brochure, il est revenu me voir. Il m'a dit que j'ai vu Branham dans le songe. Je commence à me demander, ce monsieur, il n'a pas encore cru. Moi j'ai déjà une année dans le message. Je n'ai jamais vu Branham. Mais lui, il me dit qu'il a vu Branham. Lui, il me dit que j'ai vu Branham. Il m'a dit que le message ici, ce n'est pas pour moi, c'est le message du Seigneur Jésus-Christ. À ce moment-là, je l'ai invité. Je lui ai dit, alors, venez dimanche. C'était maintenant en 1981. Venez dimanche. Il y a un blanc, un pasteur blanc, un belge, qui répondait au nom de Roger Julson. Venez écouter la parole. C'était dans la ville de Lubumbashi, la commune de Katouba, sur l'avenue Kaboul Roger. On appelle maintenant El Shaddai. C'était Kaboul Tchétch. Oui, je l'ai appelé. Alors ce dimanche-là, je l'ai attendu, il n'est pas venu. Alors quand nous sommes sortis de l'église, après un certain temps, je l'ai rencontré. Je lui ai dit, mon ami, mais pourquoi tu n'es pas venu? Il y avait un blanc qui prêchait, il fallait être là. Alors venez encore le dimanche prochain. Le dimanche prochain, je suis allé à l'église. Comme j'étais chanteur, j'ai chanté. Le culte avait déjà commencé. Je vois maintenant le monsieur, vous regardez, je le vois maintenant venir. Quand il entre, il marchait comme un boxeur là. Dès que je l'ai vu, j'étais très content. J'ai dit que maintenant l'homme est venu. Il entre. Il s'assoit, deuxième banc, le premier, deuxième banc, il s'assoit. Lui, il ne m'avait pas vu. Moi, je l'avais vu. Donc, ce jour-là, celui qui avait prêché, c'était le frère Kazariwa Kalenga. Il est maintenant pasteur sur le tabernacle de Mampala. À ce moment-là, on n'avait pas de pasteur. Mais seulement des frères qui prêchent, des prédicateurs. Alors, quand la prédication a commencé, c'était quelle prédication? C'était les œuvres de Dieu. Cette prédication-là. En 1900, ça fait maintenant 41 ans. C'était en 1981. Quand on a prêché et la prédication est terminée, maintenant on a posé la question par le frère Kalouj, prédicateur. Ils sont prêts pour le baptême. Est-ce qu'il y a-t-il dans la salle les œufs qui viennent de clore? Oui. À ce moment-là, je vois seulement la main de Kalenda Wangoy
Alors, là, j'étais très content. Merci. J'étais très content. Alors maintenant, après, on a conduit à la rivière pour le baptême. Moi, je ne suis pas allé à la rivière. Il faut seulement de lever la main. J'étais convaincu que ce monsieur, il a cru. Alors j'ai appris, là où ils sont allés à la rivière, après le baptême, je ne sais pas, si c'est le jour où il a vu le Saint-Esprit, je ne sais pas. Il a crié de la rivière jusqu'à la maison. La voix était déjà devenue rock, donc de la rivière jusqu'à la maison. Et après, il a commencé à fréquenter. 4 jours seulement. Oui. Alors, le premier jour là, je ne suis pas même revenu à l'église. Oui. J'ai dit, j'ai voyagé. Il m'a posé la question, il a oublié. Ok. Maintenant, nous sommes croisés avec lui sur l'avenue Kabongo, coin Moulongo, tout près de chez nous. Ouais. Il me pose la question. Moi, maintenant, je retourne, je rentre à Kanyama. C'est ça. À Kanyama, il n'y a pas le message. Qu'est-ce que je vais faire? Ça, ce sont de très nouvelles choses. Je lui ai dit que le Dieu que tu as créé prendra soin de vous. Va seulement à Kanyama. Là, on était au croisement, à la Katuba 3, au croisement de Kabongo et Moulongo. C'était le soir. Ma femme et les enfants sont à Kanyama. Maintenant, je vais faire quoi? Il n'y a pas de message là-bas. Je lui ai dit, va seulement. Le Dieu que tu as créé prendra soin de vous. Allez-vous-en. Il est allé. Quand il est parti à Kanyama, 3 ans après, c'était en 1981, en 1984, moi j'ai quitté le Bumbashi pour aller en Bujumaï. Je ne connaissais pas Kanyama. On arrive là-bas, au niveau de la gare, nous sommes là. Je ne savais pas que lui aussi, il effectuait un voyage de Kanyama en Bujumaï. Ça, je me suis... Là, j'étais dans le 3e classe. 3e classe. Assis là-bas, je vois seulement le révérend Galinda Wangoy qui venait devant moi. Il ne m'avait pas vu. La chose qui m'a étonné, lui, il avait acheté le billet de la 1re classe. Je ne sais pas comment est-ce qu'il est entré par le 3e pour aller maintenant en 1er. Quand il est là-bas, je le vois, il vient. Il arrive tout près de moi. Je dis, Kalenda Wangoy. Il me voit, là c'était autre chose. Il a oublié la 1re classe. Il s'est assis à côté de moi. Comme nous sommes assis ici, avec son billet, le billet là de 1re classe, moi avec le billet de 3e. Là, on a fait route ensemble. Arrivé, je ne connais pas mon édite. Si vous connaissez mon édite, nous sommes arrivés là-bas la nuit. Il m'a dit, mon frère, nous allons passer la nuit avec vous à l'église. C'était une église là en paille. Chaume quoi. Comme vous connaissez l'endroit, moi j'étais derrière lui. Passons par ici, nous sommes arrivés à l'église. On a passé la nuit avec le révérend dans l'église sur la natte. C'est vrai. Le matin, c'est lui qui me conduisait. Maintenant, réveillez-vous, allons maintenant prendre le bus. Moi, quand j'allais en Bujumaï, j'allais chez mes frères charnels. Mais quand je lui ai vu, tout avait changé. Là où il devrait aller, c'est moi aussi. Ils sont partis ensemble avec lui. C'est lui qui me disait maintenant en Bujumaï. Nous sommes allés chez un ami, son ami qui s'appelait Mutomboka Fouata. Lui, il a déjà oublié, moi je n'ai pas oublié. Je vois. C'était en 84. Donc 3 ans après sa conversion. Il est déjà dans la gloire. Oui, vous m'avez dit ça.
On arrive chez nous, Tombo nous a reçus. Et c'était le jour du Kit, je crois. Oui, je me rappelle. Oui, moi, je me rappelle. Nous sommes, il me dit, bon, nous déposons maintenant nos sacs, on prend Moutombo Kafouata, et lui et moi, on se dit maintenant vers un frère Mbaraka Bamba, que lui connaissait, aussi je le connaissais aussi. Il est à Kapata ici. Alors, quand on part maintenant chez Mbaya, on a croisé, tout près de chez Mbaya, on voit Mbaya qui sortait avec son épouse, il voyageait avec son sac. Quand on nous a vus, il dit Moulanga, le riche Bintou qui n'a pas tabagéni. C'est Moulanga qui est mort, ce n'est pas Mbaya. Sa femme qui est morte. Oui. Nous sommes entrés maintenant dans la parcelle, on nous a reçus, on a préparé le foufou avec l'insondé. Nous avons mangé, on dit maintenant allons à l'église. À l'église là-bas, c'était. Il y avait le révérend pasteur Vibidila, pasteur Moukeba, Madame Bouyombe, il était diacre, Kaye Babar là-bas, ils étaient les diacres, tout ça. Nous sommes allés là-bas, on a prié. Alors, un dimanche, après que nous sommes séparés avec lui, vous êtes parti avec les autres. Un couple de frères. Moi aussi, comme on ne me connaissait pas, je suis parti à Nouvelle-Ville avec d'autres frères. Et après, nous sommes rencontrés avec mon bien-aimé, le lendemain. Il me dit, moi, je pars maintenant à Kanyam. Voilà ton billet. Tu vas prendre les Irlandes, camion de Irlande d'un. J'ai oublié le nom de ce bref, un camion. Hein. Oui. J'arrive à Kanyama en 84. Je le trouve avec une grande église. Tout le monde qui était là me connaissait. Ça tout pas. Alors, je me suis dit, ici, il y a quelque chose. Nous sommes allés à l'église, on a chanté. Et après, la nuit, c'est lui maintenant qui fait le même film qu'on fait en Boujumaï. Il prend notre bien-aimée sœur Sarah. Il dit, nous passons la nuit ici au salon, sur la natte. Toi, entre dans la chambre. Je dis, pourquoi pasteur? Vous, avec la sœur, au salon, sur la natte, mais moi seul, dis, allez dans la chambre. À cette époque-là, il était déjà pasteur, il était toujours un frère. À cette époque, il était pasteur à Kanyama. C'est déjà. En 84. Ça après 84. 3 ans après. Je l'ai trouvé déjà pasteur là-bas. Maintenant, il me dit, vous entrez dans ma chambre. Et la soeur Sarah là-bas. Je dis, mais pasteur, moi je veux dormir. Aller là-bas, moi et mon épouse, nous sommes au salon sur la natte. Ça m'a beaucoup rappelé ce qu'on a fait en Boujumaï. J'arrive à Kanyama maintenant, ça se répète ici. Il dit non, en tout cas, moi je ne suis rien vraiment. Ces gens sont allés plus loin, plus que moi-même. Voilà la fin de l'histoire. Et je me rappelle autre chose. Avant qu'il ne croie la parole de Dieu, un jour, je suis devant notre porte, je le vois lui qui vient la nuit. Il est descendu, tu es allé à Mombasa. J'ai déjà oublié. Il allait à Mombasa prendre un petit verre. Moi, je suis devant la porte. Je me rappelle. Je suis devant la porte. Je me rappelle très bien. Quand tu as dit, tu parles de penser l'argent, donc de quelque chose comme ça. Voilà. Nous sommes passés. Je suis là, écoute maintenant. Là, il était en train d'aller boire, prendre son verre là, bref. Alors, je lui dis, mon cher, donne-moi d'abord de l'argent. Il sort l'argent, il me donne. Je dis, que Dieu vous bénisse. Il a dit, remettez-moi cet argent-là. Je me suis dit, bon. Alors, il m'a donné maintenant plus, beaucoup, à cause de cette parole-là que j'ai dit, que Dieu vous bénisse. Il m'a donné beaucoup. Voilà comment on a commencé avec mon bien-aimé frère. Maintenant, il est un grand pasteur avec beaucoup de brebis. C'est ma joie.
d'être à côté de lui. Et je le remercie beaucoup. Je remercie le bon Dieu qui a fait de lui ce qu'il est maintenant. C'est vrai. Alors que Dieu vous bénisse beaucoup. Mais, Quand vous avez rencontré, lui était un boxeur et il faisait le business. Vous étiez rencontré comment pour être amis? C'était à l'école? C'était où exactement? Comment est-ce que vous êtes devenu amis? voilà. Il y avait sa tante maternelle qui était maman Kajidi, Ouais. l'épouse de papa Anasta. Ok. Moi et maman Kajidi on priait dans l'église orthodoxe à Kamalondo. Ah, je vois. Lui, il priait l'église Orthodoxe grec. grec. Alors, en allant maintenant chez maman Kajidi, je le vois. Ouais. Quand je l'ai vu là-bas, comme c'était notre maison que j'ai fréquenté chaque jour, nous sommes devenus des amis avec lui. Ça. Et c'était en 81, je crois. Il est allé à Kolwezi. Moi aussi, je suis allé à Kolwezi. J'arrive à Kolwezi, on se croise à Meteke chez la grande sœur Ouais, Metal 4. Metalcat. Metal 4, tu vois. Voilà. Lui, il était boxeur. Moi, je n'étais pas boxeur. Après avoir votre séparation, plusieurs années de séparation que vous le voyez aujourd'hui, quel est l'impact quelque chose qui vous a impacté quand vous l'avez vu aujourd'hui, après toute une décennie des années que vous êtes séparés? Ce n'est pas seulement aujourd'hui. Je crois il y a à peu près 15 ans que vous êtes venu avec maman Sarah ici. Je suis... Vous vous rappelez? Ouais. Je suis rentré d'abord ici après 12 ans pour revenir à Lumbashi. Vous êtes retourné à Je suis retourné. vous êtes venu avec maman. Ouais. Ah, vous êtes entré dans cette parcelle. Ouais. Vous vous rappelez? Ouais, ça. Ah, Sans doute. j'étais seul avec les enfants. Vous vous rappelez? Sans doute. Ah, alors, je vous dis que quand j'ai appris seulement qu'il a commencé à prêcher là-bas, à Kanyam, c'était une grande joie pour moi. J'ai dit que, en tout cas, j'ai amené une brebis à Christ. Et quand il est devenu pasteur, même quand nous sommes avec vous ici, je suis tellement dans la joie, je suis ravi de tout ce que Dieu fait avec lui. Et surtout, quand j'ai appris, lui il était encore à Kinshasa, il y avait mon fils aîné qui était parti à Kinshasa, une ville. Ouais. Il m'appelle que, papa, le pasteur Kalenda Wangoy, votre ami, il vient à Lubumbashi pour faire Une campagne. j'ai dit, il vient ici. Il me dit, oui, le 26 du mois d'août, je crois, il va tenir la campagne à Kiwele. Je suis arrivé, j'ai dit à madame, à partir de ce jour-là, jusqu'à ce que la campagne va terminer, moi et vous, là-bas, et mes enfants. Ça va. Alors, quand je l'ai vu, dans la campagne, mes chers frères, j'étais vraiment ravi, très content. Ça me faisait de la joie jusqu'à maintenant. Alors, ce que j'ai vu dans cette campagne-là, je vous dis, je ne flatte pas mon ami qui est le révérend pasteur. J'ai déjà participé à beaucoup de campagnes. Et ce que j'ai vu ce jour-là, je voyais des guérisons. Donc, sur les champs, les choses que je lisais dans des brochures, j'ai vu ces choses-là dans ces campagnes-là, du début à la fin. Ça m'avait poussé, moi, d'aller demander qu'on puisse prier pour moi par un pasteur que je ne connais pas. C'est comme je ne le vois pas. Quand il a prié, avant de prier pour moi, il y avait un enfant qui était devant, qui était devant moi, qui ne parlait pas. Sourd-muet. Alors, quand ce pasteur-là a prié pour l'enfant, il a mis le doigt dans les oreilles de l'enfant. Il a dit, maintenant, parle. Et l'enfant a commencé à parler. Il a parlé.
Alors, ça m'a beaucoup tiqué. Donc, sur place, il termine, moi aussi j'avance, il a prié pour moi. Après la prière, je suis allé, bonsoir, ma femme aussi est partie. Et après, ma femme me pose la question, est-ce que le révérend pasteur, j'ai dit, il est ici, mais il y a beaucoup de gens. Après, je l'ai vu, ah, il est là, il faut qu'on le voie. Je suis allé, pour le voir de près, nous sommes déjà embrassés. Il a aussi prié pour nous. Il ne m'a pas posé la question, tu es malade. Ah, il a dit seulement, Seigneur, je ne demande aucune chose. J'ai prié pour lui, il a prié pour moi, pour la deuxième fois, et j'étais guéri. Et je suis guéri. Après cette prière-là. Voilà mes amis. Bonsoir. Aujourd'hui, vous êtes devant votre ancien ami. Mon aîné, il faut dire mon aîné, pas même. Mon aîné, c'est mon aîné qui a crié avant moi. Qui avant vous, Oui. vous avez invité, et par cette invitation, c'était un canal mystique qui devait être pour vous pour avoir les saints. Vous le voyez aujourd'hui. Vous pouvez un peu me parler de ce qui vous a impacté quand vous marchez ensemble avec lui depuis des années et qu'aujourd'hui vous êtes. Très bien. Cet homme qui est à mes côtés, comme je l'ai toujours appelé, mon ange, que Dieu m'avait envoyé. Je vous dis bien que, d'abord, pour vous rassurer de quelque chose, c'est un homme qui ne suit pas les tempêtes de compréhension des gens pour aller d'une église à l'autre. Depuis que le Seigneur m'a sauvé, comme lui était sauvé avant moi, je n'ai vu aucune chose ancienne, même symptôme sur lui. Il est complètement transformé. Il a marqué mon cœur, pas seulement parce qu'il m'avait invité, mais par sa vie. Il a fait des années dans un hôpital, comment on appelle? Siloé. C'était la caisse de produits. La pharmacie. Je n'ai jamais entendu un mauvais témoignage de lui. Alors je sais bien que Dieu m'avait donné une personne qui avait la vie pour venir m'appeler au message de Frère Branham. C'est tout ce que je peux vous dire jusque-là sur votre question comme réponse. En fait, moi je sais une chose que je peux lui dire, c'est de tenir comme nous tenons, malgré les tempêtes, malgré les moments difficiles que les gens traversent dans le message du temps de la fin. Parce que, bien sûr, il a traversé des tempêtes, et moi, j'en ai traversé celle-là où j'étais. Ici, dans la ville, il y a eu des tempêtes et des tempêtes. Mais je lui dis une chose, le prophète Branham dit, si vous voulez être extraordinaire, tombez amoureux de votre Dieu de tout cœur et tombez amoureux des membres de votre Église, toute personne de votre Église, et tombez amoureux des membres de toutes les autres Églises, alors vous serez extraordinaire. Voilà ce que je peux lui ajouter, parce que le moment est difficile. Il y a des histoires, il y a des choses, il y a de haine, il y a beaucoup de choses dans le message. Comme nous tendons à la fin pour affronter le troisième point, le dernier mot que je lui dis, après avoir tombé amoureux de Dieu, des membres de son Église et tous les autres membres des autres Églises, je lui ajoute le pardon parce que le pardon précède ou a précédé le troisième poule, le prophète Branham. Il a eu la capacité de pardonner une personne qui lui a fait du mal sans que la personne lui ait demandé. Et cela se trouve dans le 7e sceau
le sceau de l'épouse. Voilà les paroles que je peux lui donner parce que il m'avait invité. J'aime le voir là-bas, le jour qu'on sera au pied de Jésus. Voilà les paroles que j'avais données. J'avais à donner à mon ami. Ce n'est pas mon ami, mais mon ange. Merci beaucoup. Comme je l'ai toujours appelé. Que Dieu bénisse. Juste avant de terminer, Oui. vous ne nous avez pas parlé comment vous avez écrit. Vous avez seulement parlé comment vous avez amené le message à votre ami. Maintenant, Oui. vous avez écrit comment le message? Merci beaucoup, mon fils. Moi, j'étais croyant dans l'église orthodoxe. Un jour, j'étais à Gamalonde, je me suis levé pour aller voir la famille ici à la Katouba. J'arrive sur l'avenue Kubo, on appelait Return. Il y avait un photographe qui avait sa maison. J'entre dans ce studio-là, je regarde au mur, je vois les étages de l'église. Quand j'ai essayé de lire, je ne comprenais pas. Alors j'ai posé la question à la femme. Où est votre mari, le propriétaire de cette maison ici? La femme me dira, il dort. Il dit, appelez-le qu'il vienne. On a appelé l'homme, c'était en 80. Il vient, je lui pose la question. Je vois ici cet âge de l'église, âge des fesses, tout ça. C'est quoi? Il me dit, il commence maintenant à me raconter l'histoire du message. Je lui pose la question maintenant. Toi, tu es dans quelle église? Il dit, nous n'avons pas de noms. Toutes les églises sont des noms. Pourquoi vous n'avez pas de noms? Quel est votre pasteur? Nous n'avons pas de pasteur. Mais comment? Il me dit, nous sommes des frères et des sœurs qui croient le message du prophète Branham. Nous sommes sur l'avenue Kaboulou, Roger, à la 81e devant la commune. Nous avons des réunions chaque jour, le lundi à dimanche. C'était chaque jour. J'ai dit, maintenant, je t'invite, venez chez nous demain à la maison. Le lendemain, il est venu chez moi avec notre frère. On a commencé à s'échanger avec eux. On a parlé. Alors, ce qu'il me disait, il m'a donné deux brochures. J'ai lu. Et après, ils m'ont adressé là-bas. Une semaine ou 2 semaines après, je suis allé sur Kaboulou. Il n'y avait pas d'église comme telle. J'ai trouvé, on dirait, ce n'était pas même un hangar. C'était 2 pièces de briques, on appelait ça bloc ciment. Le sœur devant, le frère derrière. Je suis entré là-bas, je me suis assis. La toute première chose qui m'a frappé, donc il y avait un silence. Le silence. Donc, comme s'il n'y avait pas de gens. Je me suis regardé, je vais, ça c'est quoi? Tout celui qui vient, il s'assoit, il prend sa brochure, il commence à lire, ou la Bible, tout en silence. J'ai commencé à me réfléchir. Dans notre église là-bas, on parlait, on crie, mais ces gens, c'était vraiment une chose là étrange pour moi. Et après ce temps, un autre qui se lève et dit Alléluia. Les autres disent Amen. Moi je regarde. Maintenant, c'est le temps de louer le Seigneur. Comme moi je mets des chansons, ils ont chanté. Après, l'autre se lève, il commence à prêcher. Quand il prêche, je suivais avec les oreilles. Après un certain temps, ce n'était pas les oreilles, c'était maintenant le cœur. Il parle, ça me frappe. Je dis, comment est-ce que cet homme, il connaît donc ma vie? Yes. J'ai suivi après la réunion. Quand je suis sorti dehors, j'ai sauté comme un supporter d'une équipe qui a marqué. J'ai dit, ça c'est la vérité. Ça c'est la pure vérité. Donc à partir d'aujourd'hui, moi, je viens seulement ici. Et le frère là qui m'avait prêché, ce jour-là il n'était pas venu à l'église. Je suis allé chez lui.
Je suis entré, je lui ai dit, je viens de l'église. Ah, tu étais parti? Il dit oui, j'ai écouté la parole. C'est la vérité. À partir d'aujourd'hui, moi, je suis dans cette église-là. Je ne savais pas qu'il y avait l'histoire de baptême. Non, non. 2 semaines après, on pose encore la question. Comme on avait posé le jour où on avait baptisé le pasteur. J'ai levé la main. Moi aussi, vous allez me baptiser. On m'appelle dans la maison. Qui avait apporté le message? J'ai dit, c'est celui-là. On l'a appelé par le pasteur quand je me dis. Nous ont causé. Et à son âme. Et puis il me pose la question. Mais le baptême, il faut avoir des habits d'échange. Vous prenez des habits, vous baptisez et puis tu t'échanges pour aller à la maison. J'ai dit à Frère Kalonji, je lui ai dit, frère, allez me baptiser seulement avec mes habits ici. Aujourd'hui, vous me baptisez. Après le baptême, comme ça. Je viendrai ici. Puis, je partirai chez moi. Ils sont regardés. Ils ont dit, maintenant, il n'y a plus moyen de faire autrement. On amène le baptême. J'ai dit oui. Il y avait un frère Moulumba Djangale qui vient me dire, frère, passons par chez moi. Je vais te donner des habits d'échange. Ok. Et nous sommes allés, ils m'ont baptisé. C'était au mois de mai 1980. Voilà comment est-ce que j'ai écrit le message. À partir de ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, je suis seulement dans cette église-là, au même endroit. Ça fait 42 ans.